2. 1, 2, 3, go! Hey! Troisième jour du deuxième mois de l'an 2020. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de la bonne humeur sur RTU2. Et oui, comme d'hab, tous les soirs, en semaine du lundi au vendredi à partir de 19h45, on fait le vite et mieux, on se met bien. Je ne serai pas seul, rassurez-vous. J'ai des potes, ils sont tous fous. Et la première qu'on va accueillir, en tout cas, elle nous fait croire tous les soirs qu'elle part en Europe, alors qu'à la base, elle part se ressourcer au Nigeria et au Ghana. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la belle Mélissa. Ça va? Hey. Ça va, Willy? Oh, tu m'as moqué, tu m'avais tellement moqué. Allez. Comment ça va? Ça va super bien. On va accueillir la prochaine. Jusqu'à présent, on ne connaît pas son âge exact. Mais rassurez-vous, c'est une mamie pour nous tous. C'est maximum d'ovation, s'il vous plaît. Pour Annick. C'est saignant. C'est saignant. C'est ça va comme du steak. Yes. Tu l'adores saignant ou Bien cuit. Bien cuit, d'accord, c'est ça. Donc pas à poil. Merci de te rasseoir, très cher. Et puis on va boucler, s'il vous plaît, on va boucler la boucle, s'il vous plaît, avec le chroniqueur le moins cher de la télévision. Et il voit rien maximum d'ovation pour le maître du blanc. Ouais, ça gagne. Il est moins cher. La dose n'est pas trop montée aujourd'hui, on dirait. C'est pas un conseil. Salut ami, ça va? Non, s'il te plaît, arrête là, attention. Voilà, on est content d'être avec vous ce soir comme d'hab. Ah ouais, je te jure, le chroniqueur le moins cher. Et puis on va faire un maximum d'ovation pour toute l'équipe qui travaille derrière. On va faire un gros coucou bien sûr à notre chef plateau, Jean-Noël. Chef plateau. On fait aussi un gros bon là-bas à notre photographe maison RL. Photographie. Et puis le DJ, vous ne le voyez pas, mais il fait des merveilles, c'est le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire, Derka. Maintenant, les gens de son quartier, quand ils le voient venir, tout ça, ils disent ouais, voilà, bon, dit Derka. On dit Derka, on dit le meilleur DJ platine. Et il pense c'est quoi maintenant? Tu gardes la même ambiance Derka, s'il te plaît. Je vais demander à tous mes amis comment s'est passé leur week-end, tout ça. On commence par toi, Mélissa, ton week-end. Alors, moi, très bien, grâce à Dieu. En tout cas, je suis en forme et je suis lumineuse, je suis contente d'être ici. Tu as fait quoi concrètement le week-end? Le week-end, j'ai bossé, j'ai dormi. Et j'ai mangé comme pas possible. D'accord, ça va. Chez toi, c'était bon aussi? C'était très bon, j'ai dormi. T'as dormi? Et toi, t'as pas dormi? Ah non, moi j'ai pas dormi. Le chroniqueur le plus moins cher. Le moins cher, ouais, je préfère. Vraiment, on n'a pas dormi. Le plus moins cher, ça dit tout. Attention, voilà, c'est donc un week-end d'émotions, un peu rempli d'émotions. On a fait ce qu'on pouvait. Week-end d'émotions. On est allé très loin. On est allé très loin en émotions. On est revenu sur terre. Tu as pleuré, tu as enjaillé. On a été aux extrêmes. Et oui, quand on parle d'émotions. Vraiment rire à fond, quoi. Voilà, fou rire et grand pleur. Merci, c'était juste en une phrase, voilà. Merci. Et merci longue lettre de Mariam Baba. Allez, la famille, comme d'hab, tous les soirs, on fait le vu, le entendu. Le vu, le entendu. Le vu, le entendu. Ça rentre. Allez, on démarre cette session, bien sûr, du lu entendu de Madame, Monsieur, bonsoir, de ce 3 février 2020, avec Mélissa. Alors Willy, moi cette émission m'a permis de me rendre compte qu'il y a trop de talent en Afrique. Ah ouais? Mais oui, et c'est pendant mes recherches que j'ai vu sur internet un jeune Sénégalais, un diplômé ingénieur Grenoble INP en électronique et informatique. Top ça. Et oui, il a mis en place son entreprise au Sénégal nommée Saraba Labtech. Son équipe lui développe et commercialise des produits électroniques et informatiques pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Ouais. Et c'est dans cette optique qu'ils ont mis en place, ils ont fabriqué un dispositif qui permet d'éliminer le calcaire et l'eau. Le calcaire, pardon, et les bactéries présentes dans l'eau. Parce que le calcaire et les bactéries, ça crée des problèmes aux gens, à certaines personnes. Il y a des personnes qui ne supportent pas le calcaire, comme moi par exemple. Donc il a créé un dispositif qui permet d'éliminer le calcaire et les bactéries présents dans l'eau. Alors félicitations à ce jeune ingénieur diplômé et l'Afrique a beaucoup de talent. Nous en sommes fiers. C'est ça, en tout cas, l'Afrique a énormément de talent. On poursuit bien sûr le lu entendu de ce soir avec Annick. Oui, alors, je te dis que j'ai dormi ce week-end. Eh bien, j'ai fait un rêve et après recherche,
je me suis rendu compte que mon rêve il était bien réalité. J'ai vu un lac au Danemark, bien sûr, qui donne une impressionnante illusion d'optique. Il s'agit du lac, tenez-vous bien, Charivaksla. C'est en féroïen. Oui. Quoi? Charivaksla. D'accord. C'est en féroïen. Je fais beaucoup de recherches pour avoir cette prononciation-là. Ça veut dire trouver. Et il est situé au nord de l'île Forward. Wow, c'est magnifique ça. Ben oui, c'est magnifique. C'est toi qui nous a fait... Voilà, quand on voit cela, qu'on a l'impression qu'il surplombe l'océan de près de 100 mètres, alors qu'en réalité, c'est juste de 30 mètres. Il s'agit d'une illusion d'optique. Donc voilà, c'est un lac qui est situé à mi-chemin entre l'Écosse, la Norvège et l'Islande. Et c'est le plus grand lac des îles Féroé. Comment est-ce que ce lac est arrivé là? Eh bien, c'est une pure merveille de la nature. Voilà, comme quoi, en tout cas, il ne faut pas poser de questions et puis à apprécier, bien sûr, ces merveilles de la nature. Dieu est grand. C'est magnifique. Voilà. On termine, bien sûr, le Luvu entendu de ce 3 février avec Bess Adjari. Et voilà, ce n'est pas le plus moins cher, mais c'est le moins cher. Voilà, justement, pas ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Deux chiens et une chèvre. Deux chiens et une chèvre candidats au poste de maire dans une ville des États-Unis. Ben voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà, il y a donc Lincoln, la chèvre de Nubie, et Canine Sammy et King Charles Spaniel sont ces deux chiens en plus de cette chèvre qui sont donc des animaux de compagnie qui vont bientôt prendre part aux élections au poste de maire honoraire de la ville de Fair Haven, dans l'état du Vermont aux États-Unis. Ils se foutent de nous. Hein. Ben oui, ça existe. Voilà, simplement parce que le directeur de cette ville, encore voilà, il y a un directeur de la ville, Joe Gunther, estime qu'il est important que la population s'implique un peu plus en mentionnant, en donnant des frais de participation pour chaque animal, on inscrit 5 $. Et pour un vote fait, c'est 1 $ recueilli, simplement pour construire un parc d'attractions pour les enfants, histoire de les impliquer à la vie civile. Voilà un peu ce que donc pense ce directeur de la ville. Et je crois que c'est encourageant. Merci beaucoup. Comme quoi, on n'a pas fini de tout voir, en tout cas, sur cette terre-là. Nous, on ne fait que recevoir et puis ensuite, après avoir bien sûr vérifié l'information, on vous la donne. Comme d'hab aussi, tous les soirs, après le Luvu entendu, dans Madame, Monsieur, Bonsoir, il y a aussi la news. C'est bien sûr une inspiration, une recherche, un travail de recherche des news, de réécriture. Et puis après, on donne les papiers, la risque qui fait la voix. Ben, les news, tous les soirs, sont signés Usher. Alima. On part avec Brenda avec les news, c'est parti. Brenda. News Actu. Des records. Ruine. La femme du footballeur a vidé tous ses comptes. L'ex-footballeur international guinéen Ismaël Bongoura serait complètement ruiné. Selon des médias guinéens, Ismaël Bongoura aurait surpris sa femme, Aïcha Rama, dans le lit conjugal avec un autre homme. À la suite de cela, Bongoura aurait abandonné sa femme et leurs 4 enfants pour aller vivre avec une autre. Chose bizarre, la nouvelle femme de Bongoura est la meilleure amie de celle qu'il a quittée pour infidélité. La femme abandonnée a vidé tout l'argent de Bongoura puisque mariés, ils avaient des comptes communs. Abidjan, quand c'est compliqué comme ça, on dit que c'est une affaire sur boulet de serpent. Couple. Je veux divorcer parce que mon mari ne se lave pas. Et en Inde, une femme du nom de Soni Devi veut demander le divorce pour une raison assez inattendue. Elle dit que son mari n'a pas une bonne hygiène corporelle. De 2 mois à son mari pour changer, sinon elle le quitte. Incroyable, le chat prend sa patte.
Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir. Nous sommes de retour, après bien sûr la news signé Cher Aliment. Voici le rappel des titres records en mariage avec 200 filles d'honneur. Ruine, la femme du footballeur a vidé tous ses comptes, c'est dommage. Couple, je veux divorcer parce que mon mari ne se lave pas. Oula, ça c'est assez drôle. Et puis enfin, incroyable, le chat prend sa patronne en otage. Eh, Seigneur. C'est fort. Allez, comme d'hab, tous les soirs, on t'écoute, Annick. Après, bien sûr, toutes ces news-là, tu choisis celle qui t'inspire le plus. Oui, c'est laquelle ce soir? La nouvelle qui m'inspire ce soir, c'est la nouvelle de l'hygiène. D'accord. Du monsieur qui ne se lave pas, c'est pourquoi sa femme veut rompre. Moi, j'ai envie de demander à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, peut-on divorcer ou se séparer de son partenaire, de son conjoint ou de sa conjointe pour manque d'hygiène? Parce que ne pas se laver seulement, il y a aussi la laine, il y a tout ça, mais pour être hygiénique, tout ça, il arrête. Ah, d'accord. Donc, peut-on divorcer ou se séparer de son conjoint, de sa partenaire pour cause d'hygiène? D'accord, parce que cette personne, en tout cas, a perdu toutes les valeurs, à le dire, hygiéniques. Donc, 22 40 ou 54, parce que votre mari et votre chéri ne se lavent pas, ou bien Santiago Bernabéu, c'est-à-dire sans manque d'hygiène. Ouais, Santiago Bernabéu pour tout le monde, en global, quoi, voilà. 22 40 ou 54, c'est le thème de notre débat ce soir. On y va, let's go, c'est parti. Notre invité de ce soir, madame, monsieur, est venu ici à l'aide bien sûr de Wagon. C'est l'ambassadeur de l'humour en Côte d'Ivoire, un des ambassadeurs de l'humour en Côte d'Ivoire. Il adore la Yougoslavie, mais il n'a pas eu l'occasion d'y aller puisque ça n'existe plus d'ailleurs. Donc du coup, voilà, il n'y allait pas. Voilà. Mais il adore les yens. Et puis, et puis aussi... quand vous lui demandez comment est-ce que tu t'appelles, il dit je m'appelle Yes I Can. Yes I Can parce que aujourd'hui ça l'a conduit jusqu'au... C'est ça? Ouais, au firmament de... Voilà. Au quoi? Au firmament de son art. De son art, oui. Firmament. Moi, je parlais tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est un ouvrier de l'humour en Côte d'Ivoire. Parce que son humour est unique, propre à lui et bien sûr est universel. Maximum d'ovation pour l'humoriste Wayou As de cœur. Avec nous ce soir. L'as de cœur. Voyou. C'est pas parce qu'on a dit que tu perdras de l'argent sur une femme. Ah, bon d'accord. Il est où la Tu vas sur ton ami garçon. On parle de gros cracra dans le ghetto. On a passé ses nage. Mais c'est dans le ghetto, tu es cracra, si tu sors. Mais tu as fait une chanson, c'est bon, Un bisou pour tous mes parents guégués. D'accord. Un bisou pour tous les hommes chauves de la Côte d'Ivoire. Les hommes chauves. Voilà. Il y a un digne représentant de la chauve. Tellement frère. Ouais, ça va. Moi, tu le ça va. Je suis content de tout. On est tous. Wayou est avec nous ce soir. On va éviter de... Voilà. On va tout faire se retenir pour ne pas dire voyou. Voilà, ça c'est son petit... J'ai un collectif de 10 avocats pour défendre ce prénom-là. Ah ouais, Wayou. Comment est-ce qu'il se porte? Wayou se porte bien. Tranquille, ça va. Voilà, à l'aise. Ça va, c'est mieux, hein, parce que bon, tu vois. En face de toi, il y a une seule en Christ. Je préfère ça en pime. Parce qu'en pime, dans le jargon d'Ouchi, elle en forme. Voilà. Donc ça en pime en face de toi, ça veut le faire en film. Frère en pile. Frère en pile. Bonsoir. Allez, d'accord. Wayou, là on écoutait tout à l'heure sur ton entrée un ancien son, Zoubou Azonto. Oui. Mais ça date de quand? Parce que lui-même, il était surpris, il dit, Joe, vous avez eu ça? C'est ça, oui. C'est sûr, comment vous l'avez eu? Ah ben... Attends, ça, je l'ai fait, je ne sais même plus en quelle année. En quelle année, ouais. Zoubou Azonto. Il y a au moins... C'est pas 2007-2008? Non, je l'ai fait, l'arrangeur, c'est Toupé. Il est là, Cocody. Ouais, Toupé. Il réalise Toupaï. Il arrange toujours. Arrangeur, oui, il est toujours arrangeur. Cocody est là. Ouais, je vois. Voilà. Cocody, vers la loco de Toupaï. Ah, Toupé, Toupaï. Bon, voilà. Toupaï, il faut prendre ça. C'est des gens qui aiment le anglais, là. Voilà, je crois, on a fait un jour, j'étais de passage à son studio. Il a mis un beat, j'ai écouté.
Et puis je lui ai dit, mais attends, je fais un truc dessus. C'est ça. Et puis bon, voilà, ça a donné ce que vous écoutez. Donc tu fais partie, on va dire, donc, des premiers humoristes à avoir été piqués, bien sûr, par le virus de la chanson aussi. Voilà. Donc c'est monnaie courante. Parmi les premiers, Parmi les premiers, d'accord, ça marche. Okay. On te voyait aussi sur la série satirique, pardon, Faut pas fâcher. Là, on te voit plus. C'est quoi de neuf? Quoi de neuf? Pardon, quoi de neuf autant pour moi. Quoi de neuf? Après, l'émission fait ça. L'émission n'existe plus. C'est cela. On peut pas l'avoir. Donc tu es au chômage pour l'instant? Non, je déconne. Allez, il ne chôme pas. Rassurez-vous, il passe presque tout son temps, bien sûr, sur les plus grosses scènes d'humour, notamment, bien sûr, avec ce extrait-là qu'on va voir. Tu étais sur la scène du Goethe Institut. Tu ne t'en souviens pas? Voilà, mais on a tous ces docs-là. C'est parti. Wayoas de cœur, extrait. On peut essayer un truc. Si ça marche, on reste dedans. Si ça marche pas, bon, on arrête, on reprend le truc. On va faire. Yeah, yeah, yeah. Vous pouvez faire ça sur moi. Yeah, yeah, yeah. Tout le monde. Yeah, yeah, yeah. Mais on tape les mains pour mettre dessus. Encore. Plus fort. Encore. Ok. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous avez fait yeah, yeah, yeah? Non? Pourquoi vous avez fait? Donc, vous êtes là, on vous dit de faire quelque chose, vous ne savez pas ce que vous faites. Pourquoi? Ah non. Fallait témoigner. Wayoas de cœur est avec nous ce soir. Alors c'était à l'occasion de... Ouais, c'était une caravane de contes en 96. Ouais. 96. Ouais, qui regroupait des conteurs de plusieurs pays. C'est ça, parce qu'à la base aussi tu es conteur. Oui, la caravane a commencé au Sénégal. Donc on a fait Sénégal, Bénin, Burkina et on a fini à l'Institut. En Côte d'Ivoire. C'était une belle expérience. C'était super. Et là maintenant pour cette année, tu reviens à la charge. Bien sûr, l'année dernière, tu nous as proposé un spectacle unique. C'était au village qui baptisé Wayou veut chanter, d'accord. Jusque-là, il n'a toujours plus chanté. Non, peut-être que j'ai chanté. On a écouté une chanson quand même. D'accord, on a écouté une chanson, voilà, mais ça date. Et alors là, maintenant, le 8, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, Ouais, le mariage de Wayou. Le mariage de Wayou, enfin. D'accord. On va y arriver tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Wayou, après toutes ces années-là, a décidé de se marier? Mais pour l'heure, on a un sujet, comme d'hab, tous les soirs, 22 42 54. Est-ce qu'on peut divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou tout simplement manque d'hygiène? 22 42 54. Est-ce que toi qui n'es pas encore marié, est-ce que ça peut être une raison pour toi, Wayou? Pourquoi tu ris comme ça? En fait, quand tu dis c'est lave pas, les gens ne vont pas comprendre. Voilà. On dit, est-ce que tu peux divorcer parce que ton partenaire tu cabris? Tu cabris, d'accord, ok. Donc on va partir sur tu cabris. Ou bien n'aime pas se brosser. Déjà, est-ce que tu as eu affaire une fois dans ta vie, sans mentionner le nom de la personne, on ne va pas citer les contemporains, à Hugo, une chérie à l'époque qui franchement avait une hygiène douteuse? Non, il faut renverser. Est-ce qu'une fois de ma vie, une fille a eu affaire à moi parce que je ne me lavais pas? Ouais. Ah ouais? Oui. J'adore. Non, moi je le dis. Je le dis haut et fort. C'est toi qu'on a supporté. La nation tout entière, africaine et ivoirienne. Il y a eu un moment où j'étais le représentant des tueurs de cabri et j'en étais fier. Ah ben ça j'adore parce que... Et donc, tu as passé le flambeau à qui? Ah, magnifique. Tu as dit on cite pas le contemporain. Ah d'accord, ok, d'accord. Ça marche. 22 42 54, peut-on divorcer parce que l'autre ne se lave pas? Ben ça part tout simplement de la troisième news, la dame qui veut divorcer parce que son mari effectivement ne se lave pas. Elle lui donne un délai de 2 mois, un deadline de 2 mois. Voilà, si je ne m'abuse. C'est cela, 2 mois. Je te jure. Allez, Mélissa, on t'écoute. Est-ce que toi, tu as déjà à vivre une expérience de couple avec quelqu'un qui avait une hygiène bizarre et puis bon. Je ne veux pas dire toi, ça va. Non, jamais parce que... Seulement tu as dit. Si. Parce que Wayou, attends. Pendant la drague même, je contrôle tout ça. À quel moment tu contrôles ça? Quelqu'un qui vient devant toi comme ça, il n'y a pas le temps? Non, mais quand tu vas me draguer, on va aller au restaurant, on va se parler, on va se rapprocher. Avant d'aller au restaurant, le garde d'abord va venir devant vous. Oui, tu fais pour contrôler l'hygiène avant même qu'il nous t'invite? Elle veut manger d'abord pour savoir. Non, mais devant moi, c'est pas trop sûr qu'on contrôle. Voilà. On peut juste contrôler les ongles, on peut contrôler le parfum s'ils sont bons et tout, mais on peut pas... T'as pas fait un Luna aussi, t'inquiète. Mais au moins ça sent bon, ça va. Et après, on peut contrôler le reste au fur et à mesure que le temps passe. D'accord, ça va. On va revenir à toi tout à l'heure après, bien sûr, ce premier appel là, pour nous dire comment est-ce que toi, tu contrôlais l'hygiène, voilà. Quand tu as décidé de te laver. 22 42 54. Bonsoir à vous, monsieur Tanon. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Bien, merci, ça va chez vous? Ça va super bien chez nous aussi. Vous nous appelez de Koumassi?
C'est ça, oui. Koumassi, on s'en va à Koumassi. Bra, bra. C'est quel son? Ça, c'est le son de Hassini de Didibé. Voilà, ça court. Okay. Oui, on vous écoute, monsieur. Allez-y, sur le sujet. C'est divorcer pour le fait qu'on se lave pas, c'est normal. Mais attendez, il va développer. Non, mais alors, je pense moi pas qu'elle devait auparavant savoir que le monsieur ne se lavait pas. Je ne sais pas comment ils se sont connus, mais là, c'est après tant d'années de mariage qu'on avait divorcé parce qu'il se lave pas. C'est un peu difficile. D'accord. Bon, ça dépend comment ils se sont connus, mais là, vraiment. Bon, par exemple, bon, là, elle parle du fait que son mari ne se lave pas. Maintenant, ici, c'était genre la bouche au fait, le gars qui ne se brossait pas. Ça, au moins, c'était une circonstance atténuante. Ah oui, parfois, ça, c'est... Parfois, ça c'est naturel, c'est inné parfois. Il y a des odeurs qu'on n'arrive pas à dégager de la bouche. Il y a des odeurs vraiment insupportables qu'on n'arrive pas à dégager. Bon, je sais pas. Pour ma part, elle devait... Vous êtes en train de me faire douter. Elle doit se contenter. D'accord. Donc du coup, elle peut divorcer, c'est ce que vous avez dit, le prime abord. Oui, mais elle devait auparavant... savoir qu'il ne l'avait pas, qu'il avait une mauvaise haleine, tout ça. Peut-être que le mec aussi, il a changé. C'est une habitude aussi. Et puis bon, après, ça a commencé à l'énerver, en fait. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Et si c'était dans votre cas, la go, bon, elle est venue bien, chic, et puis bon, 2 mois après le mariage, elle commence à vous montrer son vrai visage. Elle ne se lave pas. La moussette, se laver, ça y va aussi de la santé. Une histoire de santé, je ne vais pas mourir pour une histoire d'amour. Elle se réveille comme ça à côté de vous. Allô bébé, on peut toujours se débarrasser, il n'y a pas de souci, on peut se séparer. D'accord, ça marche. Merci infiniment à vous, monsieur Tano. Bonne soirée. Merci. D'accord. Ouais, Wayou. Il y a des odeurs qui donnent cancer. Alors dis-moi, c'est quoi toi ta stratégie pour checker une go, une chérie avant de la date? Non, je ne sais pas. Son hygiène. Est-ce qu'il y a la stratégie? Quand tu vois, tu sais. On dit ce qui va te tuer, tu sais. Ouais. Tu sais, chez nous, au canton Guébier, on dit Emaku Gagou n'est Begagou. Si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as plus peur de quelque chose. Femme, tu sais. Elle n'a qu'à mettre parfum, tu sais. Ouais. Faut pas mal se parfumer, tu sauras très vite. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Dans ça, tu prends pour aller te marier. Et puis après, tu veux divorcer. La femme l'aime. D'accord, on regarde tout à l'heure. Annick, on t'écoute maintenant. Est-ce que tu as été déjà victime? Bon, tu es sorti avec quelqu'un qui avait une hygiène peu commode. Bon, enfin, au premier rendez-vous déjà... Comment tu as Je suis quelqu'un de très franche. Quand le gars, il est venu, en fait, il sentait pas bon, il sentait la sueur. Il revenait du sport, certainement. Non. Tu vas revenir du sport en veste et chemise. Peut-être que le blanchisseur n'avait pas fini de laver et puis repasser ses habits aussi. Il y a ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait l'odeur du vêtement mouillé. Et quand il est venu en cousin, en fait, je lui dis, je n'ai pas fini des déodorants parce que moi j'adore les déodorants. Il dit non, je ne supporte pas à cause de l'alcool. Je dis mais il y en a à la Pierre d'Alain sans alcool. Tu permets? Je regarde dans mon sac, je fais sortir des pastilles là. Je dis j'aime bien quand on grignote, quand on bavarde. Ah, d'accord. Voilà. Ah, gentiment. Quand c'est comme ça dans la causerie, on fait chier quand même. Ça limite les dégâts, mais les gars, malheureusement, on n'est pas arrivé. Et puis on dit aussi que les gens qui ont l'hygiène buccale désagréable aiment parler, ils aiment venir comme ça. J'ai dit, c'est comme ça, tu fais quoi? Conseil, il rentre, surtout dans une boîte avec le son, tout ça, et le gars, il vient comme ça. Donc, comme je te disais, baisse. En fait, tu vois, non? J'ai compris. Dans ça, la conseil, ça là, ça rentre. Allez. Très vite. Allez, on t'écoute maintenant, Bess. Est-ce que toi, tu as eu une go? Franchement, l'hygiène, c'était pas ça. Comment ça s'est passé? Non, ça, moi, je crois que c'est les choses, on voit ça tout de suite. Comment toi, tu on voit. À un moment, on voit. Toi, tu vois. On voit, il y a une attitude de quelqu'un qui est très malséante, tu vois. Je crois qu'il y a un manque de confiance en ce genre de personnes, tu vois. Et puis, à toi de mieux les aborder. Mais je crois que dans un couple, quand tu sais ça, c'est la femme qui doit partir. La femme doit partir. Par contre, quand c'est l'homme qui ne se lave pas du tout, la femme doit le supporter. Bon, d'accord. Oui. Je crois que c'est ça la chose. D'accord. C'est de ça il s'agit. D'accord, ok. Sinon, on voulait juste d'abord prendre ton avis. Allez, maintenant, on va bientôt conclure, hein, mais on veut savoir exactement. Aujourd'hui, on a changé un peu de mentalité, tout ça. Est-ce que tu penses que ça doit être une raison valable de divorcer? On va terminer là-dessus tout à l'heure, bien sûr. Hein, ce sera donc un tour de table, mais on part à la Riviera 3. Bonsoir, Madame Ba. Madame Bam. Madame Bam, autant pour moi. Comment ça va?
Bamé. Pardon? Bamé. Madame Bamé. Madame Bamé? Oui. Oh, c'est joli ça. La tonalité. C'est très beau. Ah, merci, monsieur. Oh, j'adore. Ouais. Alors, on vous écoute, Madame Bamé. Est-ce qu'on peut divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou a une hygiène douteuse? Oui. Ah ouais? Allô, je vous entends très mal. D'accord. Allô, 1, 2. 1, 2. Non, je suis là. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui. Super. Oui, D'accord. Voilà, je peux divorcer. Ouais. Par contre, je vais faire une petite digression parce que vous avez parlé d'une personne, c'est en Inde en fait. En Inde, on sait que en Inde, on peut marier des personnes qui ne se connaissent pas avant en fait, qui ne se connaissaient pas. Il y a des familles qui marient, voilà, il y a des marieurs, il y a des agences, voilà. Ça se passe comme ça. Maintenant, on ne va pas tergiverser là-dessus, mais moi, particulièrement, je ne resterai pas avec cette personne-là. Ça veut dire quoi? Et cette dame, on a vu qu'elle lui a posé un ultimatum. 2 mois. Elle a donné 2 mois, 1 mois, d'accord. Continuellement, c'est là. Voilà, pour se rendre, voilà. Bon, tout un chacun a une odeur, ça, on n'en disconvient pas. Par contre, il faut faire vraiment attention à tout. Surtout sur le partenaire, on en a parlé, en fait. Parce que sinon, voilà, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se faire des câlins, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas faire tout ça pour qu'on reste ensemble. D'accord. Maintenant, moi, avant de vous dire au revoir, parce que c'est tellement clair et limpide ce que vous avez dit, déjà pour revenir aussi sur l'Inde, hein, c'est vrai, il y a, et on ne va pas parler de modalité, il y a toute une histoire autour du mariage, ça on le sait. Voilà, mais nous ici, on parle plutôt dans la généralité, voilà, puisque voilà, c'est de là qu'on a, voilà. Donc, merci en tout cas pour la petite parenthèse sur l'Inde. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que l'un et l'autre, c'est-à-dire chacun des 2 partenaires, n'est pas responsable, bien sûr, de l'hygiène aussi de son autre partenaire, plutôt que de... Ouais. De l'hygiène de l'autre? Oui, puisque vous... oui et non. D'accord, oui, pourquoi? Oui et non, parce que nous sommes des adultes. D'accord. Nous sommes des adultes, et puis, à moins de prendre le bain ensemble, dans une baignoire ou un jacuzzi. Ouais, ça j'achète. Voilà, ou bien prendre, je ne sais pas, une bassine de citron et le frotter sur voilà, son partenaire qui pue, excusez-moi du terme. D'accord, on vous le conseille. Ouais, allez-y. Ouais. Voilà, donc je pense que ça peut se faire. Donc, lorsque moi, par exemple, si j'ai vraiment pas envie de me séparer de mon homme, je stresse là, je lui... bon, je ne vais pas aller dans les extrêmes. Par contre, je vais déjà lui proposer certaines choses. Maintenant, s'il est buté, franchement, je ne sais pas si je vais rester. D'accord. Alors, madame, c'est madame, hein? Madame Bamé. Madame Bamé, oui. D'accord. Non, je veux savoir, c'est madame ou mademoiselle ou... Madame. Pourquoi? Non, juste savoir, parce que moi, je voulais bien essayer le truc au citron, là. C'est quoi la composition? Non, je sais pas. Voilà, merci infiniment, juste pour rire. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Allez, bonne soirée. Merci infiniment pour votre fidélité. Allez, la famille, 22 42 54. Hein, le sujet de ce soir, bien sûr, c'était peut-on divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou a une hygiène douteuse ou peu commode. On t'écoute maintenant pour ta conclusion, Mélissa. Alors moi je pense que les odeurs corporelles, la mauvaise haleine et la mauvaise hygiène intime, c'est des principaux qui tuent l'amour. D'accord. Parce que ça vous empêche de vous rapprocher, d'être intime. Alors qu'un couple sans intimité, c'est vraiment pas un couple, quoi. Okay. Alors moi je propose que tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme. Vous dites ce que vous n'aimez pas. Si tu sens une odeur bizarre sur ton mari, n'est pas on divorce ou pas? Non, vous ne devez pas divorcer. Il faut qu'il y ait de la complicité. Il faut proposer des choses pour que vous puissiez être un. C'est ça un mariage. D'accord. On termine avec toi aussi, bien sûr. Si je fais cas à mon mari de son manque d'hygiène, de ce que je voudrais qu'il soit, mais je voudrais qu'il fasse et qu'il s'entête, mais je divorce. Parce que cela incombe la santé de tout un chacun, à supposer qu'il ne lave pas ses vêtements toujours. Je vais venir récupérer ses vêtements, faire la lessive de tout le monde. Même s'il est multimilliardaire. Du coup, oui, même s'il est multimilliardaire. Même s'il est multimilliardaire, il y a une machine à laver.
L'argent change les choses, hein. Mais je veux dire, si à chaque fois je dois faire le ménage, ou bien je dois lui apprendre comment se comporter, et qu'il ne le change pas, mais je divorce. Ça marche. Non, je ne vais pas me puiser pour ça. Est-ce que là, on peut parler de divorce? Parce qu'il y a le meilleur et le pire aussi. Je crois que ça, c'est le cas vraiment, c'est l'exemple du pire. L'un des exemples, mais c'est pas grave, c'est surmontable. Juste à proposer certaines astuces pour s'en sortir, quoi. Parce que je crois que c'est dans l'effondrement, à un moment, je crois que c'est le stress qui provoque peut-être ça ou pas. Il faut vraiment écouter l'autre, le partenaire en face, et puis trouver une solution à ça. C'est possible. D'accord, ça marche. Je pense que c'est vraiment en train de prendre de l'âge. Il est en train de s'assagir et ce soir, franchement... Je l'ai remarqué ce soir. Il est moins cher. Oui, il est moins cher. Et puis, on termine bien sûr avec notre invité. Oui, bon, comme je veux le dire, vivre ensemble, il y a un amour, il y a une base d'amour. Et quand on s'aime, il y a des choses qu'on peut surmonter ensemble, il y a des sacrifices qu'on peut faire pour l'autre. Je pense que c'est lorsqu'il n'y a plus d'amour, quand on trouve un peu des alibis. L'autre n'est plus. C'est quand l'amour finit. En fait, on a des alibis de séparation. Que ce soit la mauvaise odeur corporelle ou bien la mauvaise hygiène corporelle. Quand l'amour y est, on peut ensemble... On peut supporter. On peut supporter. Donc, comme on ne peut pas supporter tout le temps, on peut trouver des solutions pour faire partie... l'autre. D'accord. Faire partie de l'autre. Les odeurs. Les odeurs, bien sûr, je vais apporter comme contribution. Après, on n'a pas la science infuse de toutes choses sur cette terre-là. Mais je vais vous dire tout simplement que quand ça ne va pas et qu'il y a ce genre de situation, écoutez la musique de Loco du Cameroun. Supporter en amour, il faut supporter. C'est compliqué, mais il faut supporter. Et puis en plus, ne dit-on pas que le véritable amour ne souffre d'aucun chagrin? Aimez-vous, même si ça... Aimez-vous, c'est pas grave. Ça va aller, Dieu va tout changer. Ce soir, nous sommes avec Welwa Soccer. Allez, tous les lundis et jeudis, mais là on est lundi, on a le micro flottant. Le micro flottant, c'est un micro qui lui seul, il sort de la RTI. Et puis il s'en va dans les rues comme ça d'Abidjan et ça va poser des questions aux gens. S'il tombe vers toi comme ça, sur toi, il te tend le micro, il te dit la question. Là, il te pose la question et puis maintenant toi, tu donnes la réponse. Et la question de ce soir, c'est pourquoi est-ce que les yeux regardent dans la même direction? Je regarde dans cette direction-là, Patricia Yo, dans la même direction, et je te demande s'il te plaît de lancer le jingle du micro flottant. Dans la même direction. C'est ensemble, on s'en voit ensemble. Ça fait propre. Ça fait un. C'est l'esprit qui dirige les yeux. Pourquoi? Ça, c'est facultatif. Les yeux, pourquoi ça regarde dans la même direction? Parce que souvent, il y a Ramba. Souvent, quand tu sois à la maison, c'est chier. Donc, quand tu regardes la direction, souvent, tu te trompes. Donc, tu te dis que c'est ça, c'est pas ça. La question là, comment il répond non ici? Mais quand il se voit là, c'est quoi? La question là, c'est trop dur à tout part de l'objectif qu'on a par rapport à cette direction. Je vais aller à la mairie. Donc, c'est normal que mes yeux fissent vers le côté de la mairie. En tout cas, ça, la réponse est très dure pour moi. Bon, on fait comment? On est obligé de faire un peu. C'est un don de Dieu. C'est une question qu'on ne peut pas répondre. C'est un don de Dieu aussi. Nous tous, on ne peut pas regarder ensemble aussi. C'est pas ou bien? Donc c'est comme ça. Parce que c'est les yeux qui guident. Mais c'est où tes yeux te dirigent que tu regardes? Moi, je suis mon chemin. Voilà, c'est une coïncidence. C'est Dieu qui nous a créés. Ou bien, qui va aller quoi? Pourquoi les yeux regardent dans la même direction? Donc, dans ce cas, il faut voir mon chemin. C'est une question, hein? On ne peut pas regarder ici, on va regarder là-bas aussi. Non, c'est là, c'est une autre manière. Sinon, on ne peut pas regarder sinon ça c'est impossible. À une seule condition, s'il est louche. Ouais, s'il est louche, sinon c'est bleu, oui. Voilà.
C'était le micro flottant, voilà, gros plan sur mes yeux, je regarde certainement dans la même direction, en tout cas, est-ce que je regarde dans la même direction? Voilà, allez, le bouton je pose la question bien sûr à notre invité de ce soir, pourquoi est-ce que mes yeux essaient de regarder dans la même direction? Demandez à tes yeux. Tu vois pas de tes yeux, tu parles de moi. Allez, comme d'hab tous les soirs, elle nous offre bien sûr une solution, une réponse. C'est quoi? Je crois que j'ai une tentative de réponse. Laisse tomber, tu regardes pas dans la même direction, oui. Alors, toute personne a ce qu'on appelle une vision binoculaire. C'est-à-dire les yeux qui regardent dans un même sens. On a une vision qui va dans un même sens parce que si je te demande, Willy, d'essayer de regarder à gauche et à droite en même temps, c'est quasi impossible. Quand bien même quelqu'un souffrirait de strabisme, ce qu'on appelle loucher, quand la personne a une pupille qui va dans un sens, l'autre qui va dans un sens, mais les yeux voient dans le même sens. Voilà. Toujours parce que le cerveau n'arrive pas à le faire naturellement, c'est-à-dire n'arrive pas à faire une scission ou à suivre deux directions différentes. Voilà. Et comme bien sûr la vue, on vous demande aussi de rester comme ça, focus, straight to the point, comme les Anglais le disent, foncez, voilà, foncez, allez droit devant. La vue, on dit une seule vue, hein, bon. Pardon? On dit la vue. Alors, c'est qu'on n'a pas bien entendu. Willy rectifie avant de terminer, en fait, les yeux sont naturellement faits pour regarder tous les deux dans le même sens. Et si quelqu'un souffre de strabisme ou que la personne louche, ne pensez pas que la personne puisse regarder dans deux directions différentes. La personne regarde toujours dans la même direction. Toujours dans la même direction, c'est juste un handicap qui se soigne. D'accord, on va tester quelque chose. Merci infiniment, Annick, bisous. Moi, je me mets à côté, bien sûr, de Mélissa. On regarde là, c'est ça, dans la même direction. Dans la même direction. Vous nous voyez, et puis on fait quoi? Qui cherche trouve. C'est parti, qui cherche 15 000 francs ce soir. Allez, il est rapide, il est revenu à sa place rapidement au pas de course. 22 42 54 à 15 000 francs ce soir à remporter. Allez, arriva, la distributrice de crédit d'appel, elle a 15 000 francs pour vous ce soir. Nous avons décrypté l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument, une personnalité publique. Alors, comme je suis gentille, je vous donne le premier indice. J'ai été le meilleur acteur Afrique de l'Ouest au FESPACO 2017. D'accord, en 2017. J'ai été le meilleur acteur Afrique de l'Ouest au FESPACO 2017. Voilà. FESPACO 2017, elle a dit. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est ça, quoi, Zabavi? À qui pensez-vous? D'accord, on reviendra à notre invité, bien sûr, tout à l'heure pour nous dire un peu les films dans lesquels il a joué. 22 42 54. Première appelante, bonsoir Sophie de Yopougon. Oui, bonsoir. Ça va, Mélissa, Sophie? Ça va, Sophie? Bonsoir, oui, ça va. Et à Yopougon, ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord. Je vous donne le premier indice. J'ai été le meilleur acteur Afrique de l'Ouest au FESPACO 2017. Vous pensez à qui? J'ai été le meilleur acteur Afrique de l'Ouest au FESPACO 2017. Oui. Vous pensez à qui? John Dumelo. John qui? John Dumelo du Ghana. Vous êtes sûr? Du Nigeria, bien du Ghana? Non, du Ghana. John est du Ghana. Il est... Pardon? D'accord, on poursuit. Le deuxième indice, je viens du Ghana. Vous insistez, hein? Vous ne changez pas d'avis. Attention, tu es sûr? Madame, vous êtes sûre? Elle dit j'ai sûr. Ok, d'accord. Troisième indice, je suis une star de Nollywood. On change pas d'avis? Non, je ne change pas d'avis. C'est pas que moi, je pense pas à lui, hein. Est-ce qu'au Ghana, il y a Nollywood? Quatrième indice, mon prénom est... Tadam! On va essayer de découvrir... Mon prénom est... Dumelo. Bon, si c'est ça, en tout cas, criez Dumelo. Si c'est pas ça, vous criez Poto. OK? Mon prénom est John. D'accord. On va découvrir si c'est John Chalin Sombo. Ah ouais? Sophie, vous voyez qui? Alors,
Bravo. Ouais, Il s'agit réellement de John Dumelo. Bravo Sophie, bravo. Vous remportez les 15 000 francs de ce soir. Vous êtes en bombe. Et on adore. Ah ouais. Je pense que tu as fait les choses vraiment, tu as mis les petits plats dans les grands, tu nous as même envoyé un extrait, hein, c'est ça, de John Dumelo. Oui, une vidéo de John. Parce que je suis gentille. Ah oui, ça on le sait, extrait. Ouais, ça prouve aussi. Ça va? Oui, ça va. Tu es parti sans moi aujourd'hui. Et Patience ne savait pas où tu étais. J'ai travaillé seul aujourd'hui. Alors je suppose que... on en revient à nos rapports distants? On pourrait éviter de parler de ça. Manuel, on a fait la paix. J'ai vraiment envie de me plaire ici. Arrête de rendre les choses si difficiles. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Simplement que tu arrêtes d'être hostile. Je voudrais que tu Et arrêtes que de... la cagnotte de cette soirée, la 15 000 francs, c'est ça, la première cagnotte de la semaine. Oui. Alors, il s'agit bien de l'acteur John Dumelo. Il est ghanéen. Et le 1er avril 2014, il est devenu le premier citoyen ghanéen à toucher 1 million de likes sur Facebook. Et en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, on dit quoi? Happy birthday to you! En plus, il était à Abidjan il y a 3 ans. Oui, c'est vrai? Oui, en 2016, il n'y a pas longtemps, il est venu à Abidjan pour un film. Oui, pour une production et j'espère qu'on pourra voir ce film bientôt. Merci, en tout cas, merci Mélissa et puis aussi encore bravo à Sophie. Oui, oui. Est-ce que je peux avoir les 15 000 de la fille? Je la connais, je la connais en fait. Tu la connais? Oui, oui, je la connais. D'accord, tu sais ce qu'on va faire? C'est simple. On va te remettre les 15 000 francs de la go. Si tu réponds bien, tu vois, non, tu nous fais nous éclater de rire. À ce qui va venir maintenant, c'est la dernière rubrique, c'est le ce jour-là. C'est parti. Yep, baisse. Ben voilà, Wayou, ça a été annoncé, c'est ce jour-là. Dis-nous, voilà, tu as été briefé. Mais malheureusement, j'ai pas ri. Ah ouais? Est-ce que tu pourras nous faire rire là, 4? On t'écoute, Wayou. Faire rire l'exercice le plus difficile. Hein, ben oui, il le sait, et c'est son métier. Voilà. Et c'est pas Bess qui fera couler, bien sûr, notre invité. C'est parti, Bess. Pardon, Wayou. Ah, dis Bess, c'est bien. Non, ce jour-là, c'est une situation. Oui. Je suis allé voir, mais je ne peux pas dire mes beaux-parents, c'était les parents d'Ingo. Mais on était en Central, Goyega. Elle me dit, je me suis retrouvé chez eux. Et puis, la viande avait de nourriture au feu. Vrai, la sauce. Dans la sauce, il y avait ce que j'aimais. Crapoilu. Tu viens d'arriver chez Ingo, tu dis les dangereux bien habillés. Il y avait un très servi, puis il y avait un gros morceau d'escargot. Ils ont déposé ça au salon, non loin de moi. Non, j'allais à côté. Voilà. C'est comme si je suis là, puis la sauce est là. Et tu vois bien. Puis je vois, elle n'avait pas fermé. Elle est partie, la vieille est partie chercher le riz. Ma camarade s'habillait. J'étais seul. Que faire devant une présentation? Ce que tu as fait là. Qu'est-ce que tu as fait? J'imagine la sauce. Est-ce que vous comprenez? La sauce était là. Oui. Moi, j'étais là. J'étais seul dans le salon. Oui. La vieille est partie chercher le riz pour la cuisine. Il y a un gros morceau d'escargot. Ma camarade est partie se laver parce qu'on doit sortir. Tu as bien décrit la scène, la suite. Qu'est-ce que tu as fait, Wayou? Mais j'étais seul. Mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu l'escargot là. En fait, c'est même pas moi, c'est l'escargot qui m'a dit prends-moi. Et donc, du coup, tu as mis l'escargot, c'était chaud. J'ai pu. À peine j'ai mis l'escargot pour mâcher ta propre mâcher. Ma copine est entrée. Non, tu peux pas voir comme ça. Elle m'a dit, tu as dit au revoir, maman, partie. Au revoir, maman. Au revoir, mon fils. Hein. Non, il n'y a même pas. Est-ce que tu peux dire au revoir, maman? Non, mais j'imagine maman en train de te dire au revoir, mon fils. Hein. Il est en train de se de la politesse. Soyons certains, un plaisir d'être en ta compagnie. Ton actualité, on le sait tous. Hein, voilà, c'est le samedi 8 février 2020 à partir de 20h. 20h, c'est ça. Ce sera où? Au village Killy. Au village Killy, toujours. Ouais. On ne change pas en tout cas l'endroit qui nous permet de rentrer. Voilà. Village Killy, ce sera lequel un spectacle déjà? C'est le 4e One Man Show. Voilà. Le titre c'est Le mariage de Wayou. Le mariage de Wayou. Venez voir en tout cas, les billets sont à combien? Avec qui et contre qui? Et contre qui en tout cas? Les billets sont à 5 et 10 000. 5 et 10 000 francs, voilà. Donc 5 000 francs pour être dans la salle et 10 000 francs pour être sur la scène avec Wayou. Merci infiniment Wayou, on espère que tout est passé. Ouais, c'est bon, tout est passé. Merci à vous. Merci d'être venu. Retrouvez bien sûr ce programme en rediffusion demain à partir de 8h15 sur RTI2. Et surtout n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. Madame, monsieur, bonsoir. Non les gars, allons là-bas.
Gâtez le coin. Hey, c'était. C'est. Hey, c'est. Hey, c'était. Hey, c'est. Hey, c'est. Hey. Oh, il a pris pas. Ah, petit. Est-ce que tu peux? Ah, yeah.